Quoi de neuf en manga cette semaine chez Original Manga? On va revoir un peu ce qui s'est passé dans les nouvelles sorties de la semaine globalement, avec pas mal de choses et on va commencer par une sortie qui était très attendue, c'est tout simplement le tome 101 de Détective Conan, cette série qui n'en finit pas, cette série qui continue. Détective Conan, une série d'enquêtes autour d'un jeune détective qui s'est vu en fait rajeunir, qui est retombé à l'état d'enfant après avoir incorporé un poison suite à une petite enquête. Il va essayer de retrouver les hommes qui l'ont empoisonné et qui l'ont rendu dans cet état à travers plusieurs enquêtes qui vont avoir lieu, des fois pas mal d'enquêtes qui n'ont pas de lien, mais Détective Conan, ce qui est beau, c'est que malgré le temps qui passe, les 100 tomes, ça reste toujours des enquêtes qui sont assez sympathiques à suivre, assez bien pensées et qui sont assez bien faites pour ne jamais vraiment trop nous lasser. Une série donc qui atteint 101 tomes, une série qui est extrêmement culte, que ça soit au Japon ou même en France, qui a une certaine popularité, notamment avec tous les films qui ont été faits et qui ressortent maintenant, enfin les 2 derniers films qui sont sortis au cinéma grâce à Eurozoom notamment. Donc voilà, 101e tome de Détective Conan, si vous êtes fan de la série, bah, vous n'allez sûrement pas le louper. Si vous ne connaissez pas, foncez découvrir Détective Conan. Les premiers tomes en plus sont à 3 €. C'est vraiment une excellente opportunité de découvrir cette série qui vaut vraiment le coup d'œil. On va continuer avec Noévé Graphics qui cette semaine, c'est eux qui vont nous proposer 2 nouvelles séries. Dans un premier temps, Designs, une série qui va nous voir en fait des humains qui ont été modifiés en laboratoire pour devenir des hybrides entre humains et animaux qui ont la particularité d'être assez propices au meurtre notamment et qui va créer pas mal de choses et qui va s'interroger sur comment ça s'appelle les dérives génétiques et tout ça. Ça va peut-être vous rappeler un peu un certain roman, alors comment ça s'appelle? L'île du docteur Moreau, je crois, L'étrange île du docteur Moreau. Voilà, je ne sais plus exactement le titre. Voilà, un manga qui est assez intéressant, qui même graphiquement a une patte qui vraiment nous titille. Vraiment, on n'est pas habitué à des choses comme ça, mais voilà, Noévé Graphics, toujours des œuvres assez fascinantes. Une autre nouvelle série, c'est Balade au crépuscule, une série où on va suivre une journaliste qui va devoir qui est chargée d'enquêter dans les quartiers, les rues, les lieux réputés hantés d'une ville, mais qui va s'accompagner du coup d'une nouvelle élève qui vient d'arriver, qui est assez isolée, pour découvrir ça. Voilà, une amitié qui va se créer autour de ça, avec toute cette ambiance un peu bizarre, ésotérique, un peu macabre presque. Une série qui est aussi jolie, qui a l'air aussi jolie que, désolé pour le bruit si vous l'entendez, il y a des travaux à côté, aussi jolie qu'un peu angoissante. Voilà, très, très sympa de voir ça chez Noévé Graphics. Là, on va être sur des suites, donc ça va aller beaucoup plus vite. On a chez Noévé Graphics toujours le tome 9 de Rent a Girlfriend avec une série animée qui cartonne. Un one-shot chez Akata, la grossesse de Monsieur Mamiya, c'est ça? Hiyama, désolé. De Monsieur Hiyama, une série qui voit en fait un monde dans lequel les hommes ont depuis 10 ans, suite à une évolution génétique, la possibilité de tomber enceint. Et oui, comme les femmes. On va suivre Monsieur Hiyama, qui est un coureur de jupons, un célibataire endurci, qui un beau jour en fait va découvrir, suite à une visite chez le médecin, qu'il est enceinte de 10 semaines. Ça va complètement changer sa vie et ça, il va devoir repenser un peu son train de vie et comment il se voyait dans le futur. Un trope scénaristique qui a été déjà exploré dans plusieurs œuvres de fiction où on échangeait la place des femmes et des hommes, sauf que là, c'est un peu plus subtil, on va dire, parce que les hommes et les femmes ne sont pas changés. C'est juste une caractéristique qui est augmentée. Donc là, la grossesse qui peut arriver chez les hommes, mais c'est assez intéressant et assez sympathique. One shot de Akata à suivre. On a aussi, toujours chez le même éditeur, le tome 4 de Ces printemps rémanents. Un manga assez sympathique qui voit en fait une autrice de manga finir une série culte, mais qui s'en veut énormément parce qu'elle n'est pas à l'origine de cette série. En fait, c'est la série d'un de ses camarades d'école qui était dans le même club de manga qu'elle à l'époque, il n'était que deux, et c'est lui qui avait eu l'idée de ce manga, sauf qu'il était mort très jeune, il n'avait jamais pu la publier alors que c'était son rêve, et elle, plus tard, dans sa vie adulte, va décider de la publier, sauf qu'elle a des regrets maintenant, elle aurait aimé que cet homme, en fait, soit encore en vie pour pouvoir profiter de ce succès, et via un élément complètement mystique, elle va se retrouver dans le passé, à côté de cet homme, dans ce club de manga, et elle va essayer de tout faire pour changer le destin. Ça ressemble beaucoup un peu à Orange, dans un certain sens, qui était chez Akata aussi. Du coup, voilà, c'est un manga que moi j'avais lu le premier tome, et c'était très sympathique, assez sympathique, avec un peu de mystère qui englobe tout ça, et c'était vraiment, vraiment bien. C'est un manga qui se finit en 5 tomes, donc l'avant-dernier tome est ici. Je vous conseille vraiment de découvrir ça. Moi, c'était un vrai coup de cœur.
On va passer à Akata toujours en fait, on va pas passer à autre chose, avec le tome 2 du polar Utsubora qui est sorti. Chez Mao, on a le tome 3 de Berserk of Gluttony. Ici, c'est le manga et pas le light novel, attention. On a aussi chez, alors c'est qui? C'est Taifu. On a Tropical Fish Yearns for Snow, un manga de Yuri. On a aussi par l'auteur de Beastars la suite de sa série Gift avec le 25e tome qui est disponible chez Komiku. Toujours chez Komiku, La nouvelle vie de Lily, tome 2. Et pour finir, chez les éditions Iwa, on a le tome 7 de Blitz, ce manga d'échecs qui rencontre ce tome 9, je ne sais pas si j'ai dit le bon numéro de tome, mais ce manga d'échecs notamment qui rencontre un petit succès d'estime qui est assez sympathique à voir. Donc voilà, pas mal de choses, ce ne sont pas toutes les sorties de la semaine qu'on a eues, mais c'est vraiment ce qu'on vous a sélectionné de ce qui marche le plus chez nous, que ce soit en boutique ou en ligne, avec quelques trucs où vraiment des mangas pour lesquels on a des coups de cœur et bien sûr des nouveautés. Voilà, j'espère que vous trouverez dans ces sorties des choses qui vous plairont. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire si jamais vous avez des questions sur d'autres sorties qui sont passées et dont je ne vous aurais pas parlé dans cette vidéo. Je serai là pour vous répondre à ces questions, bien sûr. Je vous invite à vous abonner à cette vidéo, à la partager, à la liker, mais tout ça, vous le savez très bien. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.